les Vierges, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Donc je le dis à chaque fois, c'est important, c'est une lecture générale intuitive, on est sur YouTube, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc prenez uniquement si ça vous parle et laissez passer le reste, voilà. Alors on commence les Vierges par un premier message de l'oracle, mon petit oracle intuitif, pour voir quelle énergie vous accompagne sur cette semaine. Je continue avec le tarot des fées pour la situation et je termine par un message, un conseil du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette semaine? On regarde. Hop. Alors, on a cette carte inversée qui parle du moment présent. Donc, en carte inversée, moi, j'ai la sensation que vous avez peut-être du mal, justement, à vivre le moment présent. La sensation que vous êtes beaucoup dans des projections, dans de l'avenir, dans du questionnement. Du mal à rester présent à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez au moment où vous êtes dans ce moment. Vraiment beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations. Et du coup, vous êtes projeté vers l'avant sans profiter de ce que vous avez à vivre sur l'instant. Oui, c'est un petit peu ça l'idée. C'est la notion aussi que ça génère du doute, ça génère des peurs, ça génère beaucoup de choses. Parce qu'il n'y a rien d'écrit en fait. Il n'y a rien d'écrit sur l'avenir. C'est juste l'idée que ce que vous ne vivez pas sur le moment, vous ne le vivrez pas le lendemain. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de profiter de ce que vous êtes en train de vivre à l'instant. J'ai l'impression de devoir le redire parce que ça paraît assez important. Alors, on regarde la situation et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de denier. Le 7 de denier, bah, c'est cette énergie justement d'avoir la sensation d'être... moi, je ressens une sensation d'impuissance à faire quelque chose. Comme si vous aviez fait des choses, vous aviez planté des graines de quelque chose, ça pousse, vous avez fait ce qu'il fallait, et puis maintenant, la sensation que ça ne relève plus de vous, il n'y a plus qu'à attendre, et le fait de cette sensation que vous avez uniquement à attendre que les choses se passent, j'ai l'impression que ça fait vraiment... vous n'arrivez pas à en profiter de cet état de tranquillité que vous pourriez avoir et de cette sensation que les choses sont faites et puis que vous n'avez plus la main dessus. Et il y a cette sensation que vous continuez à essayer de projeter vers l'avant ce que ça va donner. Est-ce que ça va bien pousser? Est-ce que ça fera des beaux fruits? Est-ce que je vais avoir du retour sur investissement à hauteur du travail que j'ai? Voilà, il y a beaucoup de cogitation, beaucoup de procrastination. C'est un peu ce que je ressens. Alors, la situation, on a ce 3 de denier inversé. On a le 3 de bâton. 3. Et on a la carte des amoureux inversés. Ok. On a un peu cette même énergie. Alors, c'est un tarot particulier. Moi, je m'inspire beaucoup des images. Donc, ce 3 de bâton, c'est un petit peu la même énergie. On est assis là. Et on regarde, ce personnage, il regarde les choses qui poussent. En général, le 3 de bâton, c'est quand on est là, on attend. On a tout bien fait. C'est pareil, c'est la même énergie. Tout a été bien mis en œuvre. Et il n'y a plus qu'à attendre de voir ce qui va se passer, ce qui va pousser, ce qui va arriver, quelle opportunité va arriver. Il y a la notion d'être prêt à une opportunité, mais sur cette carte, on attend que ça pousse et on regarde les choses se développer. Et ce 3 de denier, on est beaucoup dans du 3. Je disais, le 3, c'est l'expansion, hein, c'est l'envie d'expansion. Ce 3 de denier inversé, sur cette carte, aussi dans ce jeu qui est particulière, souvent c'est une carte où on est plusieurs à travailler à une tâche. Ça parle de collectif. Là, on a un personnage qui est seul, qui peaufine les détails, et qui se sent un peu surveillé. Il y a cette notion de... Moi, je ressens cette envie
de partage. Vous avez une envie de partage, vous n'avez plus envie d'avancer seul, de travailler seul. Vous n'avez plus envie peut-être de tourner le dos à des personnes ou à une personne. On est avec cette carte les amants, les amoureux dans le tarot. On voit bien ce besoin d'harmonie. Il y a une notion de solitude qui ressort assez là et d'envie que les choses bougent, d'envie de voir les choses évoluer, grandir et de ne plus être seul à la tâche, de ne plus être peut-être obligé de vous... peut-être plus être obligé de vous couper d'un entourage ou d'une personne. On voit une personne derrière. Donc, il y a cette sensation-là. Et avec cette carte des amoureux, vous sentez qu'il y a ça... Vous auriez envie d'une harmonie, mais c'est compliqué pour vous. Il y a vraiment de l'envie de ne plus être seul, de l'envie de retrouver de l'harmonie. Cette harmonie, on la trouve dans cette carte avec un personnage qui est très rattaché à la terre et un personnage qui est beaucoup plus aérien, beaucoup plus lié à l'esprit. Il y a une notion d'avoir besoin de se réharmoniser. Mais vous, à l'intérieur de vous, c'est un petit peu ce que je ressens là. De retrouver un lien, une harmonie entre votre côté très terrien, très terre à terre, et puis vos pensées, vos croyances, votre côté spirituel. Il y a quelque chose de cet ordre-là que vous aimeriez voir peut-être évoluer, grandir, mettre du lien entre tout ça, retrouver un certain alignement, une certaine harmonie intérieure. Et vraiment l'envie que ça arrive. Voilà, c'est toujours une carte d'opportunité. L'envie que ça arrive parce que c'est un travail que vous avez fait seul jusqu'à maintenant et que vous avez peut-être envie de partager. Il y a un petit peu ces notions-là. Ce qu'on ressent aussi avec cette carte des lovers, c'est qu'il y a moi je ressens une notion de différence. Voilà. Harmoniser des choses qui sont complètement différentes en vous. Vous sentez que ce qui est à harmoniser va être... Moi j'ai une notion que vous sentez que c'est compliqué parce que c'est tellement différent. Quand on voit ces deux personnages, je montre de plus près, ce personnage et celui-ci, voilà, c'est complètement différent. C'est deux mondes différents. Donc c'est la notion peut-être aussi d'avoir envie de faire cohabiter deux mondes différents, deux environnements dans lesquels vous vivez, deux personnes différentes. Donc il y a un petit peu cette énergie-là sur cette semaine. Et donc vous êtes projeté vers des envies, vers des projets, vers l'attente d'une opportunité, donc sans être vraiment dans ce moment présent que vous vivez. Comment vous vous sentez? L'étoile inversée. Alors, cette carte, elle est aussi magnifique. L'étoile inversée, c'est... vous avez du mal à être vous-même. Vous avez du mal à projeter vos rêves. Vous avez du mal à être dans le côté nature. On voit ce dessin qui représente une femme qui s'offre, en fait, qui offre tout ce qu'elle est dans la pureté de ce qu'elle est. Et il y a moi, je ressens que vous sentez un blocage, vous n'arrivez pas à vous montrer tel que vous êtes. Et vous auriez envie de ça, mais il y a quelque chose qui vous arrête dans le fait d'exprimer réellement qui vous êtes et les rêves que vous avez. L'étoile, c'est... il y a une notion de fil d'Ariane qui relie aux rêves qu'on a. Il y a une notion aussi de prendre sa place dans le monde, de prendre sa place dans son monde, et de s'élever, d'être au-delà, au-dessus. Peut-être on voit des maisons en dessous, au-dessus du côté matérialiste du monde, et d'être vraiment dans le rêve, dans l'espoir. Donc il y a quelque chose comme ça qui vous empêche d'être dans réellement ce que vous avez envie de vivre. Et ça, vous le ressentez, c'est malgré le fait d'être dans l'attente de ce qui va arriver, vous avez du mal à projeter peut-être ce qui pourrait relever de ce que vous êtes, de ce que vous espérez comme joie, comme rêve. Le point de soutien, on a ce valet de coupe.
inversé. Le point de soutien, c'est que vous êtes en capacité de ne pas être dans l'illusion. Moi, je ressens que vous n'allez pas vous laisser aller à du rêve qui n'est pas à minima fondé. On voit bien le côté denier, le travail, le côté terre que je ressens ici avec ce personnage qui me fait penser à des racines. Votre point de soutien, c'est que vous ne vous laissez pas bercer par les illusions. Voilà, vous êtes quand même dans le concret, dans le matériel. Au fond de vous, vous avez des rêves, mais vous ne vous laissez pas embarquer par quelque chose qui ne serait pas réalisable. Voilà, vous avez besoin d'y mettre quand même du concret derrière. Le point de vigilance, on a ce valet de bâton inversé. Le point de vigilance, c'est la notion de ne pas laisser, j'allais dire, ne pas laisser passer une opportunité, de vous autoriser à poser des actions. Le bâton, c'est on fait quelque chose, on crée quelque chose, on est dans la créativité, on le voit ici. Ce valet de bâton, il s'empare de son projet et il met en place des actions. Il commence à projeter des choses, mais concrètement dans la matière, au moment où il le vit, il fait quelque chose, il agit. Le point de vigilance, c'est de ne pas rester dans simplement l'envie que vous auriez d'exprimer des rêves, de ne pas rester dans cette attente et dans cette projection sans bouger. On voit quelqu'un qui est complètement statique ici. Et là aussi, c'est pareil. Ce qu'on vous dit, c'est ne restez pas statique, agissez. Et l'énergie en fin de semaine, c'est le 8 d'épée, c'est les doutes, les peurs. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose de l'ordre de l'auto-sabotage. C'est la peur de ce... Le 8 d'épée, ce sont les peurs intérieures. Ce sont des peurs qu'on se crée, ce sont des doutes, des angoisses qui viennent de nous, mais qui ne sont pas liées à une cause extérieure. C'est les traumas qu'on a pu avoir, c'est des événements du passé qui nous ramènent, qui se ramènent à la surface, qui reviennent à la surface, qui remontent à la surface. Et ce personnage-là, elles se sont coincées. Il y a la notion de se sentir pieds et poings liés, alors qu'en fait, il y a une épée ici et voilà, que ce personnage pourrait tout à fait se déplacer, se faire couper ses liens. Il y a quelque chose dans ce 8 d'épée qui dit juste que ces peurs, ces doutes que vous avez ne sont que des représentations de votre mental par rapport à la situation actuelle. Et ce sont des choses qui sont liées à des événements passés et qui remontent. Et dont vous pouvez vous libérer. Il y a un petit peu cette notion-là. Donc ces doutes, ces peurs, c'est peut-être ça aussi qui fait que vous auriez envie d'une harmonie beaucoup plus forte en vous, entre ce qui relève de ce qui est ancré en vous, de votre passé, et de la notion de ce que vous avez envie de vivre. Moi, j'ai le sentiment que vous y avez déjà beaucoup travaillé, mais que là, il y aurait peut-être la notion d'avoir peut-être besoin de soutien pour continuer à avancer sur ce chemin-là. Alors, on va prendre un message, un conseil, une parole sage pour vous, les vierges, pour cette semaine. Il y a la notion de vous écouter, hein, de laisser parler votre cœur, vos envies, vos désirs, sans partir dans des illusions, des choses complètement impossibles, mais d'agir dans le concret pour matérialiser quelque chose et vous libérer de ces doutes. C'est le fait d'agir, de faire quelque chose qui va vous permettre de vous libérer de ce mental. On est vraiment dans le mental, de se libérer de ce mental qui vient vous submerger dès l'instant où vous restez dans une position un peu statique. Donc la solution, ça passe par l'action, par le fait du faire, de l'agir. Alors, vous amenez ça à votre situation. Alors, quel est le message pour vous, les vierges, pour cette semaine? Quel est le conseil qu'on vous donne? Quel est le conseil? On vous dit l'intuition. Le conseil, c'est écouter votre intuition.
C'est étrange, hein, parce que j'ai pris la carte dans le premier paquet. On vous conseille d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis, d'écouter ce qui se passe au fond de vous, d'écouter cette petite voix, qui vient, qui vient de la source, qui est dans votre tête, d'écouter ce qui descend, en fait, d'écouter ce qui descend en vous, ce qui vous arrive comme ressenti, comme intuition, parce que c'est ça qui va vous guider sur le bon chemin. Il y a un fort conseil à écouter vraiment ce que vous ressentez. Et à ne pas laisser le mental prendre le dessus sur ce qui est réellement, de l'ordre de votre rêve ou de votre désir. Donc le challenge est peut-être un petit peu là aussi. Et un conseil des anges, c'est l'archange Sandalphon qui vous dit: j'ai entendu ton appel au secours, ta prière, décidément, ta prière va bientôt être exaucée. Donc ça, c'est un soutien. Il y a quelque chose vraiment que vous espérez beaucoup. On le voit, c'est une carte d'espoir de ce qui se passe quelque chose. Là aussi, on est dans la notion de quelqu'un qui a envie que les choses bougent. Donc voilà, mais vous avez votre part à prendre et le fait d'agir va vous libérer mentalement d'une charge émotionnelle qui vous bloque. Voilà pour vous les vierges, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous, je vous dis à tout bientôt, au revoir.